Le mouvement d'humeur des anciens agents du SAMU social gabonais ont une énième fois fait la une à l'ère de la transition ce mardi 14 mai 2024 à quelques mètres de l'entrée du siège du SAMU social pour attirer l'opinion nationale et le gouvernement à tendre une oreille particulière aux difficultés et mépris dont ils sont victimes. Ce qui nous amène une fois de plus ici, c'est le fait que jusqu'à présent, on n'a toujours pas un retour, on n'a toujours pas un signe aussi probant ou positif des autorités vers lesquelles nous ne cessons de nous tourner, vers lesquelles nous ne cessons de lancer notre cri de détresse, notre cri d'alarme pour les pères et mères de famille que nous sommes, qui depuis quasiment 6 ans, nous ne cessons de crier haut et fort que nous voulons notre argent, que trop c'est trop, que cette injustice s'arrête un jour. Pourquoi les Gabonais, un Gabon pour certains et un Gabon pour d'autres? Nous sommes tous Gabonais et fiers de l'être. Donc, nous ne pourrons pas estimer que d'autres Gabonais vont jouir dans le bonheur et d'autres vont jouir dans le malheur. Le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2023, le 30 août, nous a rassurés qu'il devait nous donner aux Gabonais notre fierté, notre dignité, de redevenir des Gabonais, des compatriotes et des vrais compatriotes. Mais au regard de ce que nous vivons, nous sommes au regret de constater que nous ne le demeurons pas, nous ne le sommes pas. Parce qu'il y a un compatriote qui semble être au-dessus des autres compatriotes, qui est le coordinateur général du SAMU social gabonais. Pour un procès qui, depuis plus de 5 ans, 6 ans aujourd'hui, nous avons cessé de nous battre et nous l'avons obtenu. Mais ne veut pas s'exécuter. La loi a été claire. Nos conseillers juridiques, à savoir notre maître avocat et notre huissier de justice, ont fait leur travail, ont fait les saisines qu'il fallait effectuer. Mais malheureusement, nous sommes au regret de constater que ça fait 15 jours, mais nous sommes à 2 mois et plus. Rien ne bouge, rien ne se décide. D'où on se pose la question, qu'est-ce qui bloque? C'est dû à quoi? On aurait compris si on n'avait pas gagné le procès. On aurait compris si et seulement si on était en porte-à-faux avec ce qu'on disait. Mais depuis le début jusqu'à ce jour, on est dans la légalité, on est dans le droit chemin. Mais qu'est-ce qui bloque? Face aux enjeux et configurations de la situation qui semble être le combat des sorciers dans une église de réveil, malgré la décision de justice au profit des anciens agents du SAMU social gabonais, vu la documentation présentée à la presse, Mikoto Orsel Vianney a dressé leur quotidien en faisant la virgule sur le SAMU social gabonais. Il y a certains de nos collègues aujourd'hui, il y a un, pour ne pas le citer, j'ai oublié un peu son nom, je crois que c'est Roméo, qui a perdu la vie. Parce qu'étant licencié dans des circonstances pareilles, il s'est retrouvé pendu dans sa chambre. Puis nous avons un aujourd'hui qui a abandonné sa femme et ses enfants, qui est allé vivre en brousse, en forêt. Il n'est pas là aujourd'hui, il s'appelle Gaston. Un ancien de la sécurité ici. Nous avons un autre capot gentil. Nous avons un autre capot gentil. Nous avons plein aujourd'hui qui souffrent, qui sont obligés d'aller dans la brousse pour essayer de se refaire une vie. Mais allons-nous continuer à demeurer ainsi, Monsieur le Président de la République? Parce que c'est à vous aujourd'hui qu'on s'adresse. Parce que vous êtes un père. Quand vous voyez un enfant venir vers vous tous les jours de réclamer qu'il a faim, qu'il a faim, qu'il a faim, c'est que réellement cet enfant a faim. Pourquoi un père, quand les autres enfants pleurent, il court, il trouve la solution. Et quand d'autres aussi pleurent, il garde son silence. On se pose la question. Est-ce que nos cris arrivent réellement vers vous? Est-ce que vous prenez la peine de nous écouter? Est-ce que vous prenez la peine de vérifier ce que l'on dit? Excellence, Monsieur le Président. Nous n'avons que vous sur qui nous pouvons compter à la nature. Nous vous invitons réellement à ce que ce monsieur, qui est le coordinateur général du SAMU social gabonais, qui s'exécute dans le paiement des déflatés que nous sommes. Si on vient ici, c'est parce que ça fait des années qu'on a travaillé et qu'on n'a jamais été payé. Donc, c'est d'où notre présence ici pour venir revendiquer ce qui nous revient de droit. Le SAMU semble être un nuage pour le commun des Gabonais qui se disent que bon, ce que nous faisons, on est contre l'image du coordinateur général du SAMU social parce qu'il, entre guillemets, fait dans le social. Mais derrière ce social se cache beaucoup de choses. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais nous sommes les preuves vivantes de ce qu'on a subi au sein de cette structure. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu le courage de dire tout ce qui était caché
pour le mettre à la lumière. D'où nous nous retrouvons dans toute la difficulté à l'heure actuelle. Est-ce que c'est le fait de dire la vérité qui fait en sorte que ce monsieur ne veut pas nous payer? Est-ce que l'argent qui sort du contribuable sort de sa poche? On aurait compris si c'était l'argent qui sort de sa poche, mais c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. Mais que ce monsieur nous paye. Le SAMU médical qui est à l'hôpital général, n'a-t-il pas une plaque d'immatriculation? Ce n'est pas écrit SAMU médical, mais pourtant vous voyez que c'est écrit, il y a la plaque d'immatriculation avec 4 grises SAMU médical. Parce que c'est un patrimoine de l'État. Ici, vous viendrez. Le 3/4 de véhicule que vous allez trouver à l'intérieur, c'est écrit SAMU social sur la plaque d'immatriculation. Vous justifiez quoi? Donc vous comprenez qu'ici, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas là pour dénoncer les choses dans le but de dénoncer. Nous sommes là pour essayer de gagner la moralité de certaines personnes, des internautes qui nous traitent, nous, de voyous, que nous, on est contre ce dernier. Nous, on n'a rien contre ce dernier. C'est le bien de notre pays. Et ce qu'on veut, c'est que ce bien soit bien géré par un compatriote qui a le souci des autres compatriotes. Mais pas un qui va venir matraquer les autres compatriotes. Ce n'est pas normal. Il est à la présidence, il va peut-être envoyer les gens pour nous bastonner ou nous arrêter. Donc on ne veut pas les problèmes. Ah, on est payé. Et quand bien même, les gens savent qu'ils ne sont pas payés. Ils préfèrent accepter de subir. Ils préfèrent accepter de garder le silence. Et des Gabonais, chez eux. Après l'éclairage, la dénonciation, l'invitation du CTI à mettre de l'eau dans le vin par la pierre angulaire du collectif Mikoto Orsel Vianney, le tour est revenu à Manganzi Rebecca et Mombo Amédée de donner leur avis face à la coupe sociale croissante dont ils sont victimes. J'étais enceinte, tout cela le savent, monsieur Yaba le sait, j'ai travaillé enceinte sans argent. J'ai fait 1 an, je suis revenue après mon accouchement pour travailler à nouveau parce que j'avais cet amour-là pour ce que je faisais pour les personnes démunies. Mais en fin de compte, on n'a pas été payé. Et donc, la seule chose que moi je revendique ici, c'est simplement mes 12 mois de salaire impayé. Ce n'est que ça. On n'a rien contre ce monsieur-là. Pour réclamer nos droits. Nous avons fait pour certains, moi qui vous parle par exemple, j'ai fait 12 mois sans salaire. D'autres ont fait 18 mois, 14 mois et 26 mois sans salaire. Et le 28 décembre 2023, la justice a rendu son verdict. Nous avons gagné le procès face au service social. Et malheureusement, depuis que la justice a rendu ce verdict-là, le coordinateur général du service social jusqu'à nos jours ne veut pas nous payer. Et nous ne savons pas pourquoi. Voilà pourquoi nous venons ce matin, une fois de plus encore réclamer notre argent. Malgré la décision de justice, l'on se pose la question de savoir qui tire la ficelle pour empêcher, réduire la joie et manque de sourire à ces pères et mères de famille qui ne réclament que justice et non attaquer la personne physique et morale du numéro 1 du SAMU social gabonais.